Jean-Michel Aunin, la bio décalée de l'invité. Et là, ici, je me sens beaucoup mieux ici. C'est vrai? Bah ça va, je vais prendre votre place. Hein. Non, votre présence fait du bien. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Alors, Wallace, bonjour. Bonjour. J'ai pris un petit temps de respiration parce qu'avant un spectacle, il faut... Tu choques, je choque. Alors, posons les bases pour commencer. Familial tout d'abord. Vous avez eu la chance de naître dans un véritable cocon d'amour puisque votre père, doyen des Marocains installés en Côte d'Ivoire depuis 1956, et votre maman, tous les deux commerçants, totalisent aujourd'hui plus de 38 ans de mariage. Wow. Mariage heureux d'ailleurs. 5e et dernier enfant de la Haïlatoun, vous parlez arabe, de la famille. Vous êtes le seul à avoir vu le jour le 30 septembre 1986 là-bas. Là-bas, c'est... Ça fait du bien. Et vous êtes aussi le seul à être resté jusqu'à ce jour en Côte d'Ivoire, le seul parmi vos frères et sœurs. Et vous êtes revenu 3 semaines après votre naissance. C'est dans la ville de Bouaké que vous avez grandi. Garçon sans histoire, bien éduqué, policé et généreux. Vous avez changé plusieurs fois d'école et de professeur. Descartes, Lamartine, le lycée Balzac à Kinitra au Maroc, Anatole France à Casablanca, que des écoles françaises pour un bac français. On suivit pour vous une dizaine d'années dans le secteur de l'hôtellerie. Yves Hôtel, Freeman Hôtel, vous avez gravi les échelons du bas jusqu'au sommet de la pyramide, au poste de directeur général d'un hôtel belge. Alors, qui dit hôtel dit bonne bouffe. À côté du poulet au pois chiche, vous raffolez de toute la table ivoirienne. Foutou, sauce graine, mais aussi choukouya. Bon appétit à tous. Bonne dégustation à tous ceux qui sont à table. Très intéressant tout ça. Alors pourquoi donc finalement est-ce loin des tables, des couverts, des cartes, des banquets, des suites et additions que vous avez trouvé votre voie, votre espace? Comment vous êtes bâti cette carrière d'humoriste 5 étoiles? Ça vient de quelque part, de votre nom, car dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Alors regardons ensemble Tahar Lazrak. Ça donne Ralla, c'est en ourdou, ça veut dire joyeux, heureux. Arti, qui sonne aussi comme artistique, mais qui signifie en anglais real talk, real time, real truth. Et puis Zaka, toujours en ourdou, qui signifie intelligence. Voilà. Ralla pour commencer. C'est aussi un prénom musulman, Ralla. Les psychologues disent que c'est dans l'enfance que se construit la plus grande partie de notre personnalité. Et voilà, c'est bien là que vous avez reçu l'influence déterminante qui allait modeler votre destinée, celle de votre père. Un monsieur drôle, taquin, auquel vous étiez très attaché. Il rendait partout un climat ralla, c'est-à-dire joyeux, heureux. Vous vous êtes juré de lui ressembler. On va dire tel père, tel fils. Vous êtes graduellement devenu un personnage désopilant qui fait rire aujourd'hui la francophonie. Votre père, et vous le dites à qui veut l'entendre, est 80% de vos sketchs, il est surtout votre bibliothèque. Arti. On pourrait traduire par échange franc, en temps réel, vécu et vérité. C'est exactement ça qui caractérise généralement votre humour, Wallace. Depuis que vous avez largué l'hôtellerie pour embrasser la scène, depuis que vous avez été révélé après quelques petites représentations ici et là au FIRA, ça a été votre plus grande scène, le Festival international du rire d'Abidjan en 2008, initié par le grand Adama Daïko que nous saluons. Très tôt pour vous, les portes de l'international se sont ouvertes. On aime depuis lors vos numéros parce que vous racontez avec folie la vérité de votre quotidien, des anecdotes inspirées de votre vécu à travers les villes et pays que vous visitez. L'autodérision est toujours présente, amusante, prenante. Faut-il donc s'étonner qu'en 2017, vous ayez été reconnu et sacré justement meilleur humoriste de Côte d'Ivoire.
C'est, disons, le résultat d'un travail continu, d'un garçon qui se remet toujours en cause, qui apprécie et sait exploiter les retours qu'on lui fait, qui s'implique dans tous les événements où il est invité et qui a appris à prendre sa place. Et si aujourd'hui, le phénomène Wallace, qui a marqué tous les Ivoiriens depuis Bonjour 2013, fait vibrer également la scène du Marrakech la même année jusqu'à ce jour, continue de se propager, c'est grâce à une fine stratégie, un parfait jeu d'intelligence, en ourdou, Zaka. C'est aussi un prénom musulman, je précise. Il en faut de la finesse intellectuelle pour écrire de beaux spectacles, des spectacles qui parlent à plusieurs cultures, aussi variées soient-elles. C'est l'exemple de Dans la tête de Wallace, qui fait avec succès le tour de plusieurs capitales africaines. Il en faut de l'intelligence pour conquérir et séduire le public occidental. Wallace, vous êtes depuis ces derniers temps à l'assaut de la France, de la Suisse, de la Belgique. On n'oubliera pas votre passage inoubliable, bien sûr, au Jamel Comedy Club. Et je précise, très bonne nouvelle, que vous êtes le premier et seul Africain en programmation télé et web du Festival de Montreux cette année, en 2019. L'intelligence, vous en faites preuve grandement et en toute humilité dans votre art. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le continent peut se vanter aujourd'hui d'avoir encore un artiste vrai, un humoriste entier qui porte la voix, les humeurs, les drôleries, la joie d'être et de vivre de l'Afrique au reste du monde. Parmi vos grands admirateurs se trouve le roi du Maroc qui vous a reçu une dizaine de fois en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France, toujours avec un grand plaisir. Il y a aussi nous, oui, nous, qui vous adressons ici, à travers cette émission, toutes nos félicitations les plus vives. Et nous avons cette conviction que pour vous, Wallace, l'aventure ne fait que continuer, car vous irez loin, très loin, Wallace. Merci beaucoup, Jean-Michel. Il ira très, très loin. Wallace. Il a tué. Il a tué. Non, moi-même, je ne savais pas que c'est de moi il parlait. J'ai dit, ah ouais. C'est de toi qu'il parlait. Alors...